Nous avons tous suivi de près ou de loin ce qui s'était passé à la Maison-Blanche lors d'un entretien entre le président américain Donald Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cet entretien nous révèle beaucoup d'enseignements sur le plan politique, mais aussi sur le plan personnel, individuel. Alors, si tu veux savoir cela, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Devenir meilleur, la chaîne dédiée à toute personne qui souhaite devenir la meilleure version d'elle-même. Je m'appelle Brice Bayekoula et sur cette chaîne, nous parlons de business, d'opportunités d'affaires, de bien-être matériel, émotionnel et spirituel sur le plan personnel, professionnel, familial et même communautaire. Un seul mot regroupe toutes ces choses, c'est le mindset. Le mindset est un élément déclencheur de la pensée positive qui, à partir de cette pensée positive, permet de déployer le plein potentiel qu'il y a en chacun d'entre nous. Et in fine, à partir de ce plein potentiel déployé, c'est à ce moment-là que nous pouvons réaliser de grandes choses. Le mindset est donc très important dans la vie d'une personne pour qu'il puisse devenir la meilleure version de soi-même. Alors, si ces informations, si ces éléments t'intéressent, une seule chose, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos, car je suis convaincu que toutes les informations que tu verras sur cette chaîne vous seront très utiles. Après avoir vu il y a quelques mois ce qui s'était passé dans le bureau ovale entre Zelensky et son hôte Donald Trump, l'échange houleux qu'il y a eu entre ces deux présidents, nous avons eu une réitération historique dans le même bureau, cette fois-ci avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qui s'était passé ou qui ne connaissent pas trop le contexte qu'il y a eu dans le bureau, comme pratiquement tous les présidents qui partent voir le président américain, en règle générale, ils partent à leur rencontre pour un échange diplomatique et politique entre les deux nations et aussi, il faut le dire, afin de recevoir une aide financière auprès des États-Unis. Qu'il y ait un développement économique, commercial entre les deux pays afin que le plus petit pays face au géant américain puisse aussi se développer et grandir, accéder à une croissance financière, économique dans son pays. C'était le cas de Zelensky qui, lui, il voulait deux choses, mettre fin à la guerre et qui puisse développer son pays afin que le pays, l'Ukraine, soit prospère et soit dans la paix. Et c'était la raison pour laquelle il était parti voir Donald Trump et son prédécesseur Joe Biden pour qu'ils puissent recevoir une aide militaire et financière afin qu'il puisse garantir la sécurité dans son pays. C'était la même chose pour la France lorsque Macron est allé voir Donald Trump et c'est aussi le même cas que Cyril Ramaphosa est allé voir l'actuel président américain. Alors pour le cas de Cyril Ramaphosa, l'échange qu'il y a eu entre ces deux présidents n'était pas le même type d'échange entre le président ukrainien et le président américain. On le sait tous, nous avons tous vu les extraits de leur échange. C'était vraiment un clash. Donald Trump s'est présenté comme le juge des nations. Il a donné son point de vue, condamné l'Ukraine et l'Union européenne de vouloir continuer la guerre face à un pays dont il savait d'avance qu'il ne gagnerait pas. Donc, il a eu des mots durs. Il a été très ferme et très autoritaire face à Zelensky, qui lui, à son tour, ne souhaitait pas se laisser faire, mais qui voulait tenir tête à la puissance américaine. Et ça ne lui a pas réussi. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes.
même vous. Et vous avez un océan entre la guerre et vous, mais vous allez ressentir l'impact. Vous ne savez pas ça. Non, ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de régler un problème. Ne nous dites pas ce que l'on va ressentir comme effet. Non, vous n'êtes pas en position de nous dire ça. C'est la première chose. Vous n'êtes pas du tout en position de dicter ce que nous allons ressentir ou les impacts que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très très bien. Nous allons nous sentir forts. Vous allez vous sentir influencé. Vous n'êtes pas en position pour le moment de dire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas dans une bonne position aujourd'hui. Vous n'avez pas les cartes en main pour le moment. Ah, grâce à nous, vous avez quelques cartes en main. Monsieur le Président, vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est un manque de respect pour le pays, ce pays. Non, je vous respecte. Si vous parlez fort de la guerre, il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en très grande difficulté. Est-ce que je peux parler? Non, vous ne parlez pas. Votre pays est en difficulté. Oui, je le sais. Vous ne gagnez pas. Vous ne gagnez pas. Vous avez une chance de vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, nous sommes forts dans notre pays. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls et nous sommes reconnaissants. Vous n'avez pas été seul. Vous n'avez pas été seul. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement militaire. Vos équipes sont courageuses. Mais si vous n'aviez pas notre équipement militaire, si vous n'aviez pas notre matériel militaire, cette guerre se serait terminée en 2 semaines. En quelques jours, oui, je l'ai entendu de la part de Poutine, en 3 jours. Peut-être moins, en 2 semaines. Eh bien oui, ça va être vraiment très difficile de faire des affaires comme ça. Il a vraiment échoué son entretien, au point même qu'il a fait une vidéo de mea culpa, qu'il reconnaissait qu'il s'était mal comporté face à Donald Trump et qu'il a décidé au final de revoir le président afin de redialoguer ensemble et de retrouver une solution pour gérer son pays. Nous avons tous vu comment Donald Trump s'est comporté et nous savons très bien que c'est un homme dur en affaires, lui qui est milliardaire avant d'être président. C'est un homme d'affaires qui, lui, lorsqu'il traite un sujet ou un dossier, il est intransigeant, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour obtenir ce qu'il souhaite. C'est difficile de faire affaire avec un homme puissant tel que Donald Trump. Et je pense que Volodymyr Zelensky l'a bien compris. Pour le cas de Cyril Ramaphosa, lui, il a adopté une autre stratégie. Alors, le contexte est celui-ci. Donald Trump accuse Cyril Ramaphosa et son gouvernement de maltraiter les hommes blancs, donc les Sud-Africains blancs, et il a accusé le président, Cyril Ramaphosa, en apportant des preuves, des vidéos et aussi des documents, des photos où on voit justement des massacres des hommes blancs, où il affirme clairement qu'ils ont été assassinés, exécutés. Mais contrairement à Volodymyr Zelensky, qui a voulu tenir tête face à quelqu'un de plus puissant que lui, Cyril Ramaphosa, lui, a joué la carte de l'humilité et de la sagesse. Il n'a pas démenti ce qui s'était passé en Afrique du Sud, mais il a seulement dit 2 choses qui ont retenu mon attention. Le premier point était celui-ci. Il ne savait pas si vraiment ces faits-là s'étaient réalisés en Afrique du Sud. Donc, il n'a pas nié, il n'a pas démenti, il a simplement demandé qu'il y ait une vérification sur ces faits-là. Donc, il demande à Donald Trump de lui laisser le temps d'examiner ces faits-là, ces documents qu'on lui a présentés à son insu. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. But, okay. La deuxième des choses, le deuxième point, était que il a affirmé, il a confirmé les dires de Donald Trump comme quoi des hommes blancs, des fermiers blancs, étaient maltraités, voire
exécutés, assassinés. Mais il ajoute également en plus qu'il n'y a pas que les Blancs qui étaient exécutés, mais aussi les Noirs. Et ça, c'est quelque chose que Donald Trump n'avait pas évoqué, que lui, il rajoute. Pour dire que, effectivement, je connais bien mon dossier, ce qui se passe dans mon pays, mais il faut clarifier et il faut dire toutes les choses dans son entièreté. Et ça, Cyril Ramaphosa a réussi à bien l'introduire dans son discours, dans son dialogue, dans son droit de réponse face aux géants américains. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The farmers are utilized. black. The farmers are not black. We I don't now- say that's good or bad, but the farmers are not black. If there was Afrikaner farmer genocide, I can bet you these three gentlemen would not be here, including my Minister of Agriculture. He would not be with me. So it'll take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is not government policy. Ce n'est pas la politique du gouvernement. Nous avons en Afrique du Sud une démocratie multipartite qui permet aux gens de s'exprimer et aux partis politiques d'adhérer à différents points de vue. Adhere to various policies. Our government policy is La politique de notre gouvernement est complètement opposée à ce qu'il a dit, même au Parlement. even in the parliament. Et il s'agit d'un petit parti minoritaire qui est autorisé à exister en vertu de notre Constitution. Exist in terms of our constitution. Mais vous les autorisez à prendre des terres? Take land. Non, 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 non. Personne ne peut prendre des terres. And then when they take We were taught by Nelson Mandela. Nelson Mandela nous a appris que lorsqu'il y a des problèmes, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et parler. And talk about them. Alors, quelles leçons à en tirer sur le plan personnel? Nous avons tous été confrontés au moins une fois dans notre vie à ce genre de situation où nous nous retrouvons face à quelqu'un de plus influent, de plus puissant et de plus autoritaire. Que faut-il faire lorsqu'on se retrouve dans ce que je pourrais appeler le banc des accusés et que l'accusateur est quelqu'un de plus puissant que vous? Vous ne devez pas paniquer. Vous ne devez pas montrer que vous êtes déstabilisé. Parce que c'est ça, ce qu'on peut appeler le mal alpha, ils font. Ils veulent t'intimider. Ils veulent te déstabiliser. Ils veulent te désemparer. Afin que, lorsque tu perdras tes moyens, ils t'écrasent. Ils te bouffent. Et ça, c'est le principe même de l'instinct animal. La domination par l'argument, par sa prestance, par sa présence. Et si tu ne fais pas attention, tu manifestes ta déstabilisation, tu perds les moyens, tu perds le contrôle de toi, et ça devient comme le même spectacle qui s'est passé entre Trump et Zelensky. Quelle est donc la leçon à tirer de cette histoire? Une seule leçon, c'est dans toutes circonstances, il faut que vous restiez calme, serein. Alors, un petit conseil de comment faire pour manifester le calme, la tranquillité et la sérénité. Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est déjà écrire en commentaire « Je suis calme, je suis tranquille, je suis serein ». En faisant cela, en écrivant en toute conscience, vous commencez à activer en vous, dans votre subconscient, ce calme et cette sérénité lorsqu'une situation similaire se présentera dans votre vie. Que ce soit lors d'un problème familial, que ce soit lors d'un problème au travail, que ce soit un problème sur le plan associatif, entre amis, entre groupes de personnes d'un club ou d'une association. Dans la vie, il y a toujours des problèmes. Mais comment faire face à ces problèmes? La première des choses, c'est que vous devez être calme, serein, posé, tranquille, afin de pouvoir mettre une atmosphère de calme et de sérénité pour mieux traiter le problème qu'il y a dans votre vie, dans une situation bien donnée. Une autre chose que vous pouvez faire et que je recommande à toute personne qui me suive, c'est de pratiquer une méditation au réveil
et aussi avant de dormir. Mais surtout, pour notre cas précis, au réveil. Vous proclamez des bonnes choses, des choses positives pour votre vie. Pour le cas de cette vidéo, on a parlé de calme, de sérénité et de tranquillité afin de mieux traiter les problèmes, les défis, les challenges qui vont se présenter à vous dans la journée ou même dans les prochains jours. Le matin, qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous réveillez? Dès le réveil, vous proclamez pour votre vie à vous, pour votre journée à vous, je suis calme, je suis serein et je suis tranquille pour traiter toute chose et toute situation qui iront à mon encontre. Tous les problèmes que je rencontrerai, tous les défis que je croiserai, tous les challenges que je devrais relever, je suis calme, serein et tranquille. Vous êtes peut-être quelqu'un de nature de stressé, de colérique, de fougueux. Le fait de proclamer cela, la parole qui est libérée émanant de votre pensée, donc de l'esprit, va conditionner votre corps et va conditionner aussi l'environnement qui se trouve autour de vous. Si vous faites ça tous les jours le matin, vous serez en mesure de traiter correctement les problèmes que vous aurez à faire face. C'était une petite vidéo sur base de ce qui s'était passé à la Maison Blanche, dans le bureau ovale, entre le président Cyril Ramaphosa et le président Donald Trump. Cette situation qui nous donne une leçon à nous sur le plan personnel afin d'améliorer notre vie. Dans toutes circonstances, soyons calmes à l'image de Cyril Ramaphosa, qui, je le répète, était dans le camp de la première puissance mondiale et qui a été entouré de tous les journalistes, de toute l'équipe du président Trump et qui l'ont assailli d'informations accusatoires, mais qui malgré tout était resté calme. Et ça, c'est le secret d'une personne forte d'esprit. Pour la presse locale, c'est finalement le flegme de Cyril Ramaphosa qui a permis d'éviter un fiasco semblable à la visite de Zelensky en février, où la rencontre avait tourné à l'attaque personnelle. Le Sowetan titre ainsi « Le calme Cyril survit à l'embuscade de Trump ». Le président sud-africain s'est montré conciliant du début à la fin, rectifiant autant que possible les fausses informations sans s'énerver. Le président sud-africain devait s'attendre à quelque chose de pas forcément très agréable, non? On pouvait craindre un accueil mitigé, on va dire. Peut-être s'était-il d'ailleurs préparé psychologiquement, car vous avez vu, à aucun moment, il ne perd son calme. S'il y avait eu un génocide des agriculteurs afrikaners, je peux parier que ces trois messieurs ne seraient pas ici, affirme-t-il, en faisant référence aux deux golfeurs que vous voyez, ainsi qu'au fondateur de la maison de luxe Richemont, un milliardaire qu'il a également emmené avec lui à Washington. Alors comment analysez-vous la réaction du président Ramaphosa? Est-ce qu'elle a été à la hauteur des accusations erronées de Donald Trump? Oui, tout à fait. De toute manière, je pense qu'elle a été de toute manière très digne. Et c'est évident que c'était un traquenard, que c'était un piège qu'on lui avait tendu. C'était une manière aussi, dans l'esprit de Donald Trump, c'était certainement aussi le mettre au même niveau que Zelensky, donc quelqu'un qui, vous voyez, qui est dans une situation où il peut perdre. C'était vraiment assez épouvantable. Enfin, moi, j'ai regardé ça, j'étais assez éberlué. Et bon, je trouve qu'il s'en est sorti avec beaucoup de dignité. Merci de m'avoir suivi pour ce petit message-là. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent réaliser des choses au Congo et qui sont à l'extérieur et qui ont besoin d'un soutien pour la réalisation de leur projet, n'oubliez pas, Buy Service est là pour vous. Nous avons une équipe sur place très compétente et très sérieuse qui ont la possibilité et la volonté d'aider tous les Congolais de la diaspora qui aimeraient réaliser leurs souhaits et leurs vœux de opérer et de faire des choses en République démocratique du Congo. Le numéro s'affiche, vous pouvez le noter, vous pouvez nous appeler et nous ferons le plaisir de vous répondre pour un échange cordial, un échange respectueux et professionnel qui, je pense, vous satisferont et qui vous rassureront de tout ce que nous faisons ici dans le pays. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos.
à liker cette vidéo et à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent suivre cette vidéo, car je suis convaincu que toutes les informations que vous verrez sur cette chaîne vous seront très utiles. C'était Brice Bayekula de la chaîne Devenir Meilleur, la chaîne dédiée à toute personne qui souhaite devenir la meilleure version d'elle-même. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.